Notre invité ce matin, Philippe Ballard. Bonjour monsieur, vous êtes député RN de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous. On va évoquer le rapport de la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères, qui va être publié dans quelques jours, mais dont certains extraits ont fuité, comme on dit dans la presse. Ces rapports, c'est important de le préciser, qui a été écrit par une députée Renaissance, Constance Le Grip, et qui écrit ceci, que le RN est une courroie de transmission du pouvoir russe et qu'en 2014, il y a eu un alignement du RN sur le discours du pouvoir russe au moment de l'annexion de la Crimée par celui-ci. Qu'est-ce que vous répondez à ce rapport et à Madame Le Grip ? Il n'y a aucune preuve. Enfin voilà, je pense que vous avez lu ce qui est sorti dans Mediapart, parce que normalement, quand le rapport est adopté, voté, il s'écoule 5 jours ouvrés avant qu'il soit rendu public. Bon, bref, on en parle. Donc c'est ce rapport macroniste de Madame Le Grip qui est malhonnête, qui est politisé, qui est rempli d'inexactitudes. Donc tout ça, ça va faire pchit, comme aurait dit un ancien président de la République. Et il n'y aura rien, parce que quand on parle d'ingérence, il faut apporter des preuves. Quelles preuves y a-t-il ? Il n'y a rien, il y a zéro preuve. Il n'y a pas de preuve, il y a juste, mais ce que l'on savait déjà, des discours pro-russes de Marine Le Pen en 2011 et en 2014. Et en 2014, l'obtention auprès d'une banque russo-tchèque d'un prêt au RN. C'est concomitant. Voilà, mais voilà ce que dit le rapport de la commission. Vous dites que c'est un rapport politisé. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vous qui avez voulu politiser cette affaire, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de cette commission. Pour que tout soit sur la table, pour qu'on parle de la Chine, pour qu'on parle des États-Unis, pour qu'on parle du Maghreb. Et alors là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'il n'y a peut-être rien trouvé, alors que... Non, c'est parce que Madame Le Grip a refusé, par exemple, il y a des très bons journalistes, Monsieur Mbal Bruno et Chesneau. Ils n'ont pas été entendus, parce que le Qatar, là, ils connaissent. Ils auraient peut-être pu nous dire des choses intéressantes. La NSA, on en parle très peu. La Chine, Monsieur Raffarin. Voilà. Non, mais il y a très peu de choses. Il y a 30 pages sur le RN, mais encore une fois... Oui, mais la DGSI, que dit la DGSI? Il faut être factuel. Vous étiez... La présidence de la commission, elle était assurée par un RN, Monsieur Tanguy. Qui a très bien fait son travail. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. En tout cas, est-ce que vous n'êtes pas fait avoir ? Parce que vous dites que le rapport est politisé, mais vous aussi, vous faisiez de la politique. Peut-être que vous auriez dû être rapporteur, que c'était et que vous avez. Mais Jean-Philippe Tanguy va faire une deuxième version, la semaine prochaine, et là, vous aurez toute la vérité et rien que la vérité. Parce qu'il faut être factuel. Non, mais il faut être. Oui, mais on n'a rien à cacher. Vous êtes brûlé, c'est l'arroseur arrosé. Non, c'est pas brûlé. Il y a juste quelqu'un de malhonnête, Madame Le Grip, qui fait un rapport malhonnête. Voilà, c'est juste la réalité. Par une partie de la majorité, les 9 sur 30. 9 sur 30. Les insoumis se sont abstenus. Voilà, 9 sur 30, et même un député MoDem, Monsieur Ramos, qui a dit « je voterai contre » le MoDem, qui fait partie de la majorité présidentielle. Bon, in fine, il n'a pas pu le voter parce qu'il a dû partir. C'est marqué noir sur blanc au compte-rendu. Voilà où on en est. Et je voudrais juste finir, parce qu'il faut être factuel, pour la DGSI, aucun parti politique en France n'est sous la coupe d'une puissance étrangère. Pour Tracfin, il n'y a aucun virement suspect entre la Russie et la France, et le Rassemblement national, bien sûr. Et je finis, le PNF, c'est le parquet national financier, 708 dossiers d'instruits, un concerne la Russie, et il n'y a pas de lien avec le Rassemblement national. Voilà, il n'y a plus rien à rajouter. Si, sauf que c'est vous, encore une fois, qui étiez à l'origine de cette enquête parlementaire, et ça a remis la lumière sur les propos, simplement, de Marine Le Pen, qu'elle a d'ailleurs assumé lorsqu'elle a été auditionnée par cette commission d'enquête, en 2011, où elle dit que elle admire Poutine, en 2014 où elle soutient l'annexion de la Crimée. On avait compris que depuis l'invasion de l'Ukraine, elle voulait peut-être un peu faire oublier ses propos. Là, ça les remet dans la lumière et au premier plan. Mais donc c'est peut-être pas bien joué politiquement. Elle a réitéré ses propos sur la Crimée, qui sont tout à fait assumés. On peut en discuter dans la démocratie. Il y a des gens qui peuvent nous dire non, votre vision géopolitique, c'est pas la bonne. Et là, on en discute. Mais quel est le lien et quelle est la preuve d'ingérence entre ces propos et de l'argent qui viendrait de Russie? Il n'y a aucun argent. Non, je viens de vous le dire, la DGSI, Tracfin et le PNF disent zéro, rien. Bien sûr, mais le rapport tel qu'on le connaît actuellement évoque une courroie de transmission et le fait que vous êtes aligné sur le discours. Donc il met en lumière les positions géopolitiques de Marine Le Pen sur la Russie, et à minima, ça les remet en pleine lumière, où on peut dire qu'elle n'a peut-être sous-estimé le danger qu'ont constitué Vladimir Poutine ou la Russie pour notre pays.
Alors, on pouvait peut-être sous-estimer la malhonnêteté de Madame Le Grip, ça je vous le concède. Mais si vous voulez, pour aller jusqu'au fond, je vais vous lire un petit peu de ce qui est sorti, un extrait de Mediapart. Voilà. Au cours de son audition, la chercheuse Cécile Vassier a évoqué l'enquête d'un média d'investigation russe. Celle-ci démontrerait que les communicants politiques proches du pouvoir russe exerçaient une influence sur les députés des parlements de plusieurs pays de l'Union européenne pour qu'ils reconnaissent le rattachement de la Crimée, on en parle, et promeuvent la levée des sanctions. J'ai presque fini. Les élus proposant des résolutions pro-russes se verraient verser des dizaines de milliers d'euros avec une rémunération supplémentaire en cas d'adoption de ces résolutions. L'enquête ne mentionne pas la France. C'est ballot pour Madame Le Grip, tout ça, quand même. Non, mais elle dit encore une fois, c'est un alignement sur le discours. Mais après, voilà. Mais il n'y a aucune preuve. Non, mais voilà. Sauf que ça remet en lumière, et on va finir là-dessus, ça remet en lumière, sur le premier plan, les positions pro-russes de Marine Le Pen. Ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est évidemment toujours le débat sur la réforme des retraites, avec la niche parlementaire du groupe Lyotte, et le premier article de cette PPL qui veut abroger la réforme des retraites. On sait que ça a été retoqué en commission par la majorité avec l'appui des LR. Absolument. Lyotte et le PS remettent cet article, ils le remettent. On va peut-être en discuter le 8 juin. Vous appuyez le fait qu'ils reviennent à la charge? On a toujours dit qu'on voterait bien sûr cette niche, enfin ce texte de Lyotte, puisque encore une fois cette réforme est injuste et inefficace d'un point de vue financier. Vous faites bien de rappeler que c'est grâce à une alliance LR macroniste que on a bloqué. Oui, c'est factuel. Non, mais je respecte la liberté de la presse. C'est factuel, effectivement. Mais alliance LR Macron pour bloquer, parce que maintenant, pour aller jusqu'au bout, c'est Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui va nous dire vraisemblablement si on veut remettre l'amendement, c'est poubelle. Donc on va pas en discuter. Article 40, donc, Constitution. Voilà. Les Français n'ont pas voté, pas de référendum. Les parlementaires ne peuvent pas voter sur ce texte. Franchement, la démocratie est abîmée. La gauche dit que dans les prochaines niches parlementaires des divers partis de la NUP, ils redéposeront un amendement dans le sens pour abroger la réforme des retraites. Vous, dans le cadre de votre niche parlementaire, est-ce qu'on peut imaginer que vous alliez aussi dans ce sens-là, déposer des amendements? Alors, la niche parlementaire RN, voilà, ça, c'est la prochaine session qui commencera au mois d'octobre à l'avenir. C'est pas impossible puisque nous combattons cette réforme. Voilà, encore une fois, injuste, inefficace, et on a l'impression de tourner en boucle parce que quand on dit inefficace et injuste, c'est qu'elle est injuste puisque ce sont les travailleurs de première ligne, voilà, qui vont subir les effets de cette financièrement, ça rapporte rien. Et on rappelle quand même que le budget qu'on n'a pas voté, mais c'est 165 milliards d'euros de déficit. Le bilan de Macron premier quinquennat, c'est 600 milliards de dettes. On va emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers. La France championne d'Europe. Et voilà, et il y a tout. On va attendre. Et la France 46% de prélèvements obligatoires. Là aussi champion d'Europe. Vous dites que bilan zéro. Oui, mais vous dites que ça tourne en boucle. À un moment, il faut peut-être tourner la page des retraites. Ok, la réforme, elle va passer, vous vous donnez rendez-vous en 2027, mais vous n'allez pas à chaque niche parlementaire et à chaque débat parlementaire remettre ça sur le tapis. On verra, parce que les Français, vous avez eu le sondage ELAB qui est sorti cette semaine, 72% des Français sont toujours opposés à cette réforme et souhaitent que le mouvement continue. Donc on verra où on en sera au mois à la rentrée. Vous savez, les Français ont une préoccupation, c'est le 10 du mois, vous avez eu le sondage, sondage IFOP, le 10 du mois, 50% des Français disent on n'a plus que 200 euros. Voilà, 31%, on n'a plus que 100 euros. 60% réduisent leurs dépenses alimentaires et 50%. Oui, mais les deux peuvent être liés. Les deux peuvent être liés, parce que les 1200 euros pour les retraités vendus par Emmanuel Macron, on s'aperçoit que c'est quelques milliers de personnes à l'arrivée. Voilà. Merci beaucoup. Merci.